En tout cas, ce qui est certain, c'est que le niveau de la mer monte depuis 20 000 ans. Mais à quel rythme? Et a-t-il subitement accéléré depuis l'explosion de l'activité humaine en 1950? C'est sûr, non? On va parler maintenant de l'Anthropocène. Donc on a vu l'Holocène qui est censé être notre période actuelle, mais l'homme va modifier la quantité de CO2 dans l'atmosphère et donc du coup va avoir des conséquences fortes sur le climat. Si on regarde aujourd'hui la fonte, enfin la calotte groenlandaise est en train de fondre, il y a une déstabilisation aussi de la calotte antarctique. On a atteint des points de bascule sur ces calottes-là, c'est-à-dire qu'elles vont de manière inexorable fondre, et est-ce qu'elles peuvent aussi fondre rapidement? Alors, pour répondre à votre question, on peut se tourner vers le passé et se dire, bon, quand est-ce qu'on a eu le taux de CO2 qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire 420 ppm pour la dernière fois? Alors ça, il faut remonter quand même pas mal, il faut remonter à 3 millions d'années. Bon, 3 millions d'années, tectoniquement, c'est la porte à côté, les continents n'ont pas tellement changé, il y avait 420 ppm de CO2, où en était la cryosphère? Eh ben, il n'y avait quasiment pas de Groenland, et il manquait l'Antarctique de l'Ouest, et le niveau marin était 15 mètres supérieur. Alors vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ah ben bien sûr, parce qu'il y a 3 millions d'années, le climat était à l'équilibre, alors qu'aujourd'hui, on fait subir au climat, à ses composantes, une perturbation fulgurante. Et donc ces composantes qui sont l'atmosphère, l'océan, la cryosphère, vont réagir avec leur propre tempo. L'atmosphère, en gros, pour être très caricatural, c'est la météo. C'est donc très rapide. L'océan, par contre, l'océan profond, c'est plutôt de l'ordre de 1000 ans. Et la cryosphère, le temps de réponse de la cryosphère, c'est plusieurs milliers d'années. Donc la perturbation qu'on fait aujourd'hui, en montant le CO2, elle n'est pas directement ressentie par la cryosphère. Par contre, elle commence à l'être. Hein, c'est un peu comme un gros éléphant. Et donc, on voit aujourd'hui que la remontée du niveau marin, qui est de 3,4 mm par an, elle est principalement toujours aujourd'hui liée au fait que les molécules d'eau, quand il fait chaud, se dilatent. C'est ce qu'on appelle l'augmentation du niveau marin liée à la dilatation thermique. Et c'est vraiment le processus dominant aujourd'hui, mais ça ne va pas le rester. Dans la deuxième moitié du siècle, c'est évidemment les calottes de glace qui vont devenir dominants. Alors, cette question de la déstabilisation des calottes de glace, elle est vraiment importante. Parce qu'on fait cette expérience globale d'Anthropocène, on peut se dire, si on était un extraterrestre qui venait dans quelques millions d'années, il trouverait sans aucun problème l'ère du plastique, enfin l'ère où on a fait cette expérience globale de brutalement augmenter le CO2. Et encore une fois, c'est pas tellement les valeurs de CO2 que la fulgurance qui est important. Et donc il verrait ça et il pourrait dire voilà ce qu'ils ont fait. Et ce qu'on a fait en fait, c'est de déstabiliser notre atmosphère, donc de réchauffer notre planète à une vitesse extraordinaire. Tout ça n'a pas tellement d'importance et ça restera dans le registre fossile. Là où ça devient fondamentalement important, c'est que c'est tellement rapide que ça a créé des dommages très importants sur la biodiversité et sur le système climatique lui-même. Moi, je ne suis pas biologiste, mais j'entends bien que ça a des dommages sur la biodiversité, mais du point de vue de l'humanité, ça a une importance capitale, parce qu'en fait, la fonte de ces calottes-là, alors, elle est supposée à la fin du siècle d'être 1 mètre, mais c'est encore pas mal débattu. Il y a des collègues qui prétendent que ça pourrait être plus qu'1 mètre, pour les raisons non linéaires dont je vous ai parlé, que ça pourrait être 2 ou 3 mètres. Quoi qu'il en soit, 1 mètre de niveau marin, ça va changer des installations portuaires et ça va changer la vie de millions, voire de centaines de millions d'êtres humains qui habitent près des côtes. Donc on fait cette expérience, si vous voulez, pour caricaturer un peu, si on était tous des dinosaures et qu'on avait fait la même chose, qu'on aurait toutes ces voitures, toutes ces capacités de transporter les marchandises, on n'aurait pas ce problème de remontée du niveau marin très importante et brutale, parce que la plupart du temps, il n'y avait pas de calotte de glace. Là, le fait qu'on fasse cette manip à un moment où, justement, on a 2 calottes de glace, ça va inexorablement mener à une fonte partielle de ces calottes de glace. Donc, pour répondre à votre question, oui, l'homme est en train de changer très rapidement son environnement. Bon, on le voit de façon tangible
au niveau moyen par le fait que les températures sont de plus en plus chaudes chaque année. On le voit au niveau des extrêmes climatiques, parce qu'on assiste à des extrêmes climatiques de plus en plus marqués, mais on le voit aussi sur la fonte des glaces, et ça c'est vraiment une tendance à long terme, mais qui est totalement inexorable. Alors ça se traduira inéluctablement par la perte de territoire complet. Pour tout ce qui est des petites îles qui sont au niveau de la mer, eux, ils devront partir. Et ça se traduit aussi par des pertes de territoire très importantes. Par exemple, un pays comme le Vietnam perdra 20% de sa superficie. Et au Vietnam, il y a déjà des délocalisations de villages vers les collines. Et ça se traduira aussi dans le sud-est asiatique, qui est une des zones les plus vulnérables, par des pertes au Bangladesh et en Inde, sur des zones qui sont extrêmement peuplées. Et je ne vous parle pas de comment il va falloir faire bouger des populations du Bangladesh vers l'Inde, alors qu'il y a aujourd'hui un mur quasiment entre ces deux nations. Donc ça va poser des problèmes complètement inextricables, et à des échelles de temps qui paraissent longues, mais qui en fait, comme elles sont globales, sont pas si longues que ça, et sont surtout inexorables au sens où on n'a pas les moyens de revenir en arrière de ce point de vue-là.